Salut à tous, c'est le collectionneur. Aujourd'hui, on déballe des box qui viennent de chez Pop in a Box pour l'abonnement. J'ai commandé en fait 12 pop puisqu'il y avait en fait une offre pour le lancement de Pop in a Box au Canada. Donc j'ai profité de cette offre. Normalement le prix pour 12 pop c'est de 100$ par mois, ce qui fait dans les 70€, quelque chose comme ça. Taxes incluses. Et ici l'offre donnait 50% de réduction, donc pour 50$ plus 5$ de frais de port, j'avais 12 pop. Donc j'en ai profité évidemment. Et je reviens tout juste de la poste où j'ai récupéré ces deux gros colis. Donc le premier je pense qu'il y a 6 pop. Par contre l'autre j'ai l'impression qu'il y a une ride ou une big size parce qu'il est plus gros que l'autre colis. Donc je pense pas qu'il y ait que 6 pop. On va découvrir ça ensemble. Donc on va commencer par le petit colis. Alors, je l'ouvre. Alors, je sais qu'il y a les noms écrits dessus, donc j'ai fait attention de ne pas lire. Ma copine m'a dit que c'était écrit dessus. C'est ouvert. Alors, je vous fais voir à vous d'abord. Donc là, on a le papier par contre. Voilà le contenu. Donc, je vais poser ça au sol et on va pouvoir découvrir ça avec les surprises. Alors, je cherche la première. On va voir aussi un petit peu l'état des pop. Oh non, c'est ça, c'est une ride. Ok, ça c'est une grosse pop. Ah non, c'est une 6 pouces de Godzilla, donc c'est Godzilla Glow in the Dark. Alors c'est une exclusivité, par contre ici ça vient d'Europe, donc Underground Toys. Donc belle pioche pour ce prix-là en tout cas. Donc effectivement j'avais mis dans les pop que je voulais, j'avais mis une Godzilla, il y en a plusieurs. Il y en avait plusieurs sur le site mais j'ai juste mis celle-ci parce que je trouve que c'est la plus sympa. Alors comme d'habitude à la fin de la vidéo je vous mets la pop qui tourne pour vous la montrer sous tous les angles et en grand. À l'arrière de la boîte on retrouve simplement marqué Godzilla avec une image du vieux film Godzilla japonais. En tout cas la boîte est plutôt en bon état et ça démarre plutôt bien pour cette box de Pop in a Box. Je vais voir s'il y en a une deuxième. Non, ok, il y avait juste dans la petite boîte cette pop là, il n'y a rien d'autre. Donc dans ce deuxième carton, il doit y avoir les 11 autres pop probablement. Voilà, elle est ouverte. Donc au-dessus, alors il y a toujours des petits coupons de réduction, mais c'est pour des sites anglais. J'enlève les papiers. En tout cas, ils ont mis la dose de protection et chaque pop là ont l'air quand même pas mal emballé. Donc, on va voir ce qu'on a. Donc, voilà pour vous le contenu. J'essaie de vous montrer ça sans regarder. Je pose ça au sol et je vais piocher au hasard. Alors, la première. Donc, voilà, la première pop. Ouh, ça c'est sympa. C'est Luke Skywalker qui a la main coupée, donc ça c'est plutôt sympa, ça ira très bien avec la pop de Dark Vador sur Bespin qu'on a reçue dans la Smuggler's Bounty, si je me trompe pas. En plus c'est une exclusivité Galactic Convention, donc ça c'est vraiment très sympa. À l'arrière on trouve les autres pop qu'on peut trouver dans la collection, donc il y a le Atari Driver que j'ai déjà, il y a Han Solo et Luke Skywalker en cérémonie, il y a Reyes que j'ai, il y a Luke Skywalker Bespin Encounter, donc c'est celui-ci donc sur Bespin mais blessé, il y a la version Bespin non blessé, il y a Kit Fisto que j'ai, il y a également Plo Koon, donc celui-là je l'ai pas, j'aimerais bien l'avoir. Et il y a le Blue Guard, donc celui-là m'intéresse pas trop, je préfère avoir le Red Guard, mais je le trouve pas trop facilement en ce moment. Donc disons que c'est pas essentiel non plus à la collection, mais j'aimerais bien les avoir. Donc voilà, une très belle pop Star Wars exclusive à la Galactic Convention de cette année. On passe à la deuxième pop, voilà. Donc il s'agit de Happy Enfloqué, donc c'est un dessin animé Fairy Tail que je ne regarde pas, c'est un animé. J'ai jamais vu aucun épisode, mais en fait le personnage simplement je le trouve très mignon, donc il m'intéressait, c'est pour ça que je l'avais mis dans ma liste de souhaits sur Pop in a Box. Et puis en même temps, puisque je collectionne les pop floqués, ça allait agrandir cette collection là. Donc voilà, une autre jolie pop parmi ces 12 pop. On continue. Hop. Nathan Drake, oh avec le... Alors c'est Nathan Drake de
évidemment Uncharted 4, mais avec le t-shirt de Naughty Dog, donc qui est la compagnie, l'éditeur du jeu vidéo. Enfin pas l'éditeur mais les développeurs. Donc vous voyez il y a le petit logo de Naughty Dog ici. Voilà, donc c'est également une pop exclusive, donc encore une exclusive dans cette box, plutôt sympa. Étant donné que je joue à Uncharted, je voulais une pop Uncharted, j'avais vu qu'ils les avaient en stock, donc je les avais mis dans mes souhaits, en tout cas pour cette exclusive avec le t-shirt Naughty Dog, donc ça c'est plutôt sympa. Bon par contre la boîte est un petit peu abîmée dans le coin, bon, après c'est pas très grave, c'est pas non plus complètement écrasé comme je vois certaines, c'est juste un petit peu de dégâts. C'est pas trop grave, mais c'est toujours un petit peu dommage. On continue dans cette boîte. Alors, on a ici le Swamp Thing. Alors, ceux qui ont vu mon live, je l'ai acheté dernièrement. Alors par contre, je l'avais acheté après avoir passé ma commande chez Pop in a Box, donc c'est pas de leur faute, je l'avais pas encore mis dans ma collection. Alors elle rejoindra la liste de pop que vous pourrez choisir quand vous gagnerez au concours. Donc je l'avais annoncé au live, je vais organiser des concours, par contre je sais pas encore comment je vais les faire. Mais vous aurez en fait un choix parmi plusieurs pop et celui qui gagne pourra choisir parmi ces pop. Donc elle fait partie de la collection Pop Heroes puisque c'est du DC Comics et à l'arrière on retrouve tous les autres personnages classiques de DC Comics avec Batgirl, Robin, Batman, etc. Et celle-ci je la voulais aussi parce qu'elle était floquée comme pour Happy. Suivante. Ici on a Rocket Raccoon avec Petite Groot. Alors ça c'est bon ça. Je suis un gros fan de Gardiens de la Galaxie, de Groot et de Rocket, surtout de Rocket, mais ma copine plutôt de Groot, donc c'est assez parfait comme pop, et en plus c'est encore une fois une exclusive, ici c'est la Comic Con de San Diego de 2015. Alors j'ai déjà une exclusive de Rocket qui est la floquée, et j'ai pas mal de versions de Petite Groot mais en taille réelle, donc là c'est Petite Groot dans les bras de Rocket, donc c'est très sympa. J'avais déjà vu quelques personnes l'avoir, je leur avais d'ailleurs dit que c'était une pop qui me plaisait et qui m'intéressait. Par contre j'avais pas envie de débourser trop pour cette pop, donc là encore une fois, avec cette offre je suis plutôt gâté. Je suis plutôt content d'avoir commandé ces 12 pop. Alors par contre on est à 6 pop là, et j'ai pas l'impression qu'il reste grand chose dans la boîte, donc on va voir. Je vais prendre la suivante, celle-là. Il s'agit de Deadpool Terror, donc Deadpool violet. Alors il fait partie des Deadpool que j'avais pas encore, j'ai le orange, le jaune, le blanc, j'ai plein de poses après et de costumes de Deadpool, mais j'ai pas celui-ci. Donc là c'est la version violette, j'ai pas non plus le bleu ni le vert. On les retrouve ici à l'arrière. Donc encore une fois c'est une pop exclusive, alors celle-là coûte pas très cher il me semble, mais c'est toujours sympa puisque je n'ai pas encore tous les Deadpool. On continue, je vous la tiens à l'envers. Donc là il s'agit de Bimo Blushing, alors là c'est pour ceux qui connaissent Adventure Time. J'ai déjà la pop de Bimo qu'on voit ici et j'ai également la version floquée. Donc là il s'agit de Bimo Rose. Donc il y a vraiment plein de versions. Donc c'est pas des pop que je voudrais acheter en temps normal si je les vends en magasin. Par contre quand je les reçois dans des box, bah, ça fait toujours plaisir. En plus ça fait encore une pop exclusive dans cette box. Bon par contre disons qu'ils auraient peut-être pu nettoyer un petit peu parce que comme vous voyez il y a une grosse trace de poussière sur le dessus. Elle a dû vraiment stocker au fond de l'entrepôt. Mais c'est une jolie pop qui rejoint la collection. Donc là on a 8 pop, on trouve ensuite celle-là dans la box. Il s'agit de TIE Fighter Pilot. Alors par contre c'est la New York Comic Con édition limitée, donc en fait c'est une version chromée un petit peu. Vous voyez le noir brille beaucoup plus que la version normale, donc j'ai la version normale qui est juste là. Donc qui est mat, mais celle-ci en fait est brillante, c'est une exclusivité New York Comic Con. Alors il n'y a pas écrit l'année de quel New York Comic Con il s'agit, par contre vu les pop à l'arrière, je pense que ça doit être de 2014 ou 2015, pas de cette année. Bon par contre elle est un petit peu abîmée, mais juste un tout petit peu sur le coin ici. Si ça fait focus, voilà c'est vraiment très léger. Donc une exclusivité dans cette box encore une fois. Et par contre le carton est vide. Donc là j'ai reçu au total 9 pop et j'en ai bien commandé 12. Donc il manque du stock. Donc c'est raté un petit peu pour ce live complet, donc je vais couper ici l'enregistrement. Je vais contacter Pop in a Box pour savoir si en fait ils auraient envoyé un troisième colis ou savoir ce qui se passe. Et puis je vais continuer cette vidéo quand j'aurai reçu le reste. Alors ça y est, on est de retour. J'ai reçu le troisième colis, enfin. Ça fait plus d'1 semaine que j'attends le colis en fait. J'ai tourné la première partie de la vidéo le 15 novembre. Aujourd'hui on est le 22, donc on va continuer avec ce qu'on a reçu aujourd'hui.
Entre temps, j'ai vu que d'autres gens avaient reçu également les abonnements, puisque forcément on était plein à profiter de l'offre, moins 50% pour le premier abonnement chez Pop in a Box. Et franchement, j'ai été très chanceux puisque toutes mes boîtes sont arrivées en très bon état. J'ai vu plein de gens qui avaient reçu les boîtes en mauvais état, alors ils ont eu des remplacements, etc. Mais c'est quand même un petit peu dommage. Personnellement, les protections étaient plutôt bonnes, les cartons sont arrivés en plutôt bon état, à part celui-ci qui est un petit peu abîmé, donc on va voir l'état des pops. Ce qui est bizarre, c'est que pour celui-ci, j'avais pas de tracking, alors que j'avais pris l'option de tracking. Pour les deux premiers, j'avais eu le tracking, par contre ça partait d'Espagne, alors qu'il me semblait qu'ils avaient uniquement un entrepôt en Angleterre et un entrepôt aux États-Unis, donc visiblement ils ont un nouvel entrepôt en Espagne. Je tiens aussi à vous rappeler que si vous souhaitez vous abonner, si vous êtes au Canada, il faut vous abonner sur le site du Canada, et vous avez un lien dans la description pour avoir 20% de réduction. Et également pour ceux qui sont en Europe, notamment en France, vous pouvez commander sur le site anglais. J'ai également mis le lien dans la description, un autre par contre, pour avoir aussi 20% de réduction. Si vous passez par ce lien, vous avez 20% de réduction et moi ça me permet tous les 4 achats de l'un de vous d'avoir une pop gratuite. Donc c'est toujours sympa. Et vous l'avez peut-être aussi remarqué, j'ai sorti le Godzilla de sa boîte. Franchement il est superbe, j'étais vraiment intrigué puisqu'il est glow in the dark. D'habitude les pop glow in the dark franchement fonctionnent pas très bien, elles brillent vraiment pas beaucoup dans le noir. Celle-ci, franchement, elle démonte. Elle est vraiment excellente. Les écailles sur la queue sont magnifiques. Les griffes, la bouche, ça brille vachement bien. Ça brille super longtemps en plus. Donc, à la fin de la vidéo, comme d'habitude, je vous ferai tourner les pops. Celle-ci, je la ferai tourner en version normale et en version illuminée. Vous allez voir que franchement, elle rend super bien. Sur ce, on passe au déballage de ces 3 pops. Alors, comme pour les autres, je vais vous montrer le contenu sans que je regarde à l'intérieur. Voilà. Alors, je cherche la première. Bon, il y a plein de papiers en tout cas, elles ont l'air bien protégées, donc elles devraient être en bon état comme les autres. Pour la première, il s'agit de Power Girl. Donc elle fait partie de la nouvelle collection de DC Heroes, donc avec Firestorm, Black Manta, Supergirl, Power Girl et Cyborg, sachant que Supergirl et Power Girl sont en fait la même personne mais dans un univers parallèle. Donc à savoir que sur le site j'avais coché Supergirl et Power Girl, bon, donc peut-être que Supergirl arrive, mais voilà, une jolie petite pop en plus. Je cherche la suivante. Alors, il y a l'air d'avoir une grosse boîte là-dedans. Pour la suivante, il s'agit de Nightwing. Alors là, par contre, il s'agit de l'ancienne collection de DC Heroes. On y retrouve Superboy, ce que j'aimerais bien trouver. On a Batman Beyond, on a Harley Quinn, il y a Darkseid, lui aussi que j'aimerais bien avoir. Il y a Nightwing qu'on a ici, et Harley Quinn avec son maillet. Alors Nightwing, c'est une des pop que je voulais encore dans l'univers de DC, il manque encore une pop de Robin, et puis j'aurai pas mal tous les personnages de l'univers de DC. Et donc on va terminer avec la grosse boîte, donc je sais pas s'il s'agit d'une autre 6 pouces, alors j'ai un carton encore. Ah, j'ai une petite carte de Legion of Collectors qui a dû tomber d'une des figurines DC. Là, il s'agit du Pop Rides de Deadpool. Donc je l'avais dit, je pense la semaine dernière avec la pop Deadpool Terror que j'avais reçue, je collectionne pas mal de pop Deadpool. Je sais pas combien j'en ai, mais j'en ai une bonne quantité. Mais par contre, j'avais pas encore de camion de Chimichangas. Donc là, c'est chose faite. Une sacrée grosse figurine pour cet abonnement avec Pop in a Box. En tout cas, y a pas à dire, je suis bien content d'avoir commandé. Donc voilà tout le contenu pour cet abonnement Pop in a Box, avec quand même beaucoup d'exclus, 8 exclusifs quand même sur 12 pop, en plus une Pop Ride, une Pop 6 pouces. Franchement, je crois qu'on peut pas être mieux. Comme diraient les Québécois, je capote. Au début, je m'étais demandé si j'allais profiter de l'offre. Je pense que là, ça valait vraiment le coup. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de toutes ces pop, laquelle est votre préférée dans le lot. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et sur ce, je vous montre toutes ces pop de plus près.